La question numéro 3 vaut 7 points. Une caisse, une boîte de masse 6 kg est posée dans le coffre d'une voiture qui roule à une vitesse V. À l'instant t égale 0, la voiture freine avec une accélération A. Le coefficient de frottement statique vaut 0,8. On vous demande de dessiner toutes les forces qui agissent sur ce bloc, ensuite d'écrire les équations de translation du centre de masse. Ensuite, on vous demande de déterminer l'accélération pour que la boîte ne glisse pas dans le coffre. On vous demande d'écrire les équations d'équilibre de rotation autour du centre de masse en calculant les moments des forces par rapport au centre de gravité G et en appelant X la position où s'applique la force de frottement et la force normale. En utilisant les différents résultats, on demande de déterminer la condition sur l'accélération pour que la masse ne bascule pas et ensuite la même condition sur l'accélération pour qu'elle ne glisse pas et qu'elle ne bascule pas. Dessinons donc d'abord toutes les forces en ayant lu l'ensemble des sous-questions et en tenant compte de la rotation de ce corps. Il y a d'abord bien entendu le poids qui agit au centre de gravité. Ensuite, plaçons la force de frottement statique qui doit, bien entendu, être dans la direction de l'accélération puisque c'est la seule force horizontale. Enfin, la force normale, dont le point d'action est le même que le point d'action de la force de frottement statique. Si je mets le point d'action de la force de frottement statique et le point d'action de la force normale à gauche du centre de gravité, j'ai automatiquement un moment dans le sens des aiguilles d'une montre et donc cette boîte bascule. Ce n'est donc pas là que je dois mettre la force de frottement et la force normale. Je dois donc mettre la force normale et la force de frottement à droite du centre de gravité. Et j'appelle X la distance à droite où se trouve la force de frottement statique et la force normale. L'équation du mouvement du centre de masse est simple, la masse fois l'accélération du centre de masse égale la seule force extérieure horizontale, à savoir la force de frottement statique. La force de frottement statique obéit à l'inéquation F est plus petit ou égal au coefficient de frottement statique fois la force normale valant mg. On a donc que F doit être plus petit que mu statique fois mg. Comme MA égale F, on en déduit que A doit être plus petit ou égal à mu statique fois G. Mu statique valant 0,8 et G valant 10, l'accélération doit être plus petite ou égale à 8 mètres par seconde carré pour que la boîte ne glisse pas dans le coffre. L'équilibre de rotation nous dit donc que le moment total doit être égal à 0 par rapport au centre de gravité. Nous avons d'abord le moment de la force normale qui agit à une distance x du centre de gravité vers la droite, et donc nous avons x fois n, moins le moment de la force de frottement statique qui agit à une distance l du centre de gravité, donc moins l fois f. Nous connaissons la force normale qui vaut 60 newtons et grand L vaut 20 cm. Et donc nous avons l'équation 0 égale 60x moins 0,2 fois F. Nous savons que la force de frottement statique est égale à m fois a. Nous injectons ça dans l'équation et nous déterminons que l'accélération doit être égale à 50 fois x. Oui, mais nous savons en outre que x ne peut pas être plus grand que 10 cm parce que sinon le point d'action de la force de frottement statique serait en dehors de la boîte. Donc l'accélération doit être plus petite que 50 fois 0,1, c'est-à-dire 5 mètres par seconde carrée. Enfin, on nous demande la condition sur l'accélération pour qu'elle ne glisse pas et ne bascule pas. Nous avons trouvé que l'accélération doit être plus petite que 8 mètres par seconde carrée pour qu'elle ne glisse pas, qu'elle doit être plus petite que 5 mètres par seconde carrée pour qu'elle ne bascule pas. Donc pour qu'elle ne glisse pas et ne bascule pas, l'accélération doit être plus petite que 5 mètres par seconde carrée. La question 4 est une question de gravitation. Nous connaissons la valeur de petit g qui ici vaut 9,81 mètres par seconde carré. Nous connaissons le rayon de la Terre qui est 6380 km. On demande de déterminer la vitesse d'un satellite en orbite circulaire uniforme à la hauteur de 10 km. On écrit donc l'équation du mouvement ma égale f. Ici, il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme, donc l'accélération est v carré sur r, et la force est la force de gravitation, g fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par le rayon de l'orbite au carré.
La masse du satellite se simplifie puisqu'elle apparaît des deux côtés de l'équation. Le rayon de l'orbite apparaît à gauche mais au carré à droite, donc un des rayons de l'orbite disparaît. Il ne reste donc que v carré égale g fois la masse de la Terre divisé par le rayon de l'orbite circulaire. Nous n'avons pas donné la valeur de grand G, la constante de Cavendish, c'est pour ça qu'on doit utiliser la valeur de petit g. Le lien entre petit g et grand G est simplement petit g égale grand G fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. On injecte la valeur de petit g dans l'équation de la vitesse. On a donc que la vitesse est la racine carrée de petit g fois le rayon de la Terre au carré divisé par le rayon de l'orbite. Mais le rayon de l'orbite n'est rien d'autre que le rayon de la Terre plus la hauteur grand H. On injecte les valeurs numériques pour petit g, pour le rayon de la Terre et pour la hauteur de 10 km, et on trouve que la vitesse est de 7905 mètres par seconde.